Dans un village isolé où les montagnes rencontraient le ciel, les traditions étaient aussi anciennes que les arbres centenaires. Ici vivait une femme nommée Zara, réputée pour sa beauté et sa sagesse. Ses yeux, semblables à des lacs profonds, reflétaient la sérénité et son sourire avait le pouvoir de réchauffer les cœurs les plus froids. Malgré cela, Zara restait célibataire. Fatiguée de sa solitude et désespérée de trouver un compagnon, elle décida de consulter l'oracle du village, une vieille femme sage nommée Nana. Les oracles, capables de communiquer avec les ancêtres, étaient vénérés et leurs conseils suivis avec attention. Lorsque Zara entra dans la hutte de Nana, celle-ci ferma les yeux et dit « Ton destin est unique, Zara. L'homme qui sera le père de ton enfant deviendra le chef de ce village, apportant une prospérité sans précédent. » Intriguée et choquée, Zara élabora un plan audacieux. Elle rencontrerait tous les hommes célibataires du village pour trouver celui destiné à devenir le père de son enfant et garantir ainsi l'avenir du village. Les semaines passèrent et le village fut bientôt rempli de rumeurs. Zara rencontrait de nombreux hommes, ce qui provoquait des murmures et des spéculations parmi les habitants. Finalement, Zara tomba enceinte et tout le monde comprit que la prophétie était en marche. Sa grossesse devint un symbole de la prophétie et le village tout entier attendait avec impatience la naissance de l'enfant. À l'approche de la date d'accouchement, la tension montait. Chaque famille avec un fils célibataire revendiquait l'enfant, car personne ne savait qui était le père. Au milieu de cette tourmente, Zara donna naissance à un garçon en bonne santé. Le village se réjouit, mais la joie fut de courte durée car une question pressante demeurait. Qui était le père de cet enfant destiné à régner ? Les anciens se réunirent pour trouver une solution. Nana, l'oracle, intervint alors, ses yeux brillant d'une lumière presque surnaturelle. « J'ai consulté les ancêtres, déclara-t-elle. Ils proposent une épreuve qui révélera non seulement le père de l'enfant, mais aussi le futur chef de notre village. Chaque prétendant doit entreprendre un voyage jusqu'à la montagne sacrée. À son sommet se trouve une pierre de lune imprégnée de la sagesse de nos ancêtres. Celui qui reviendra avec cette pierre sera considéré comme le véritable père et le chef destiné de notre village. » Un murmure collectif parcourut le conseil. La montagne sacrée était un lieu dangereux, rempli de bêtes sauvages et d'épreuves spirituelles. Cependant, les anciens savaient qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Après un moment de silence, le plus ancien parla, « C'est décidé. Chaque prétendant partira dans 3 jours. Que les ancêtres nous guident. » 3 jours plus tard, le village était enveloppé dans un silence expectatif. 6 hommes se tenaient sur la place du village, chacun représentant une famille différente. Zara, tenant son fils dans ses bras, les regardait calmement. Le voyage commença, chaque homme portant des offrandes pour honorer les esprits de la montagne sacrée. Le chemin était rempli de défis, tant physiques que spirituels. Ils traversèrent des rivières sinueuses, des forêts murmurantes et des grottes résonnantes de voix oubliées. Au pied de la montagne sacrée se trouvait un autel de pierre gravé de runes anciennes. Une voix éthérée résonna alors, « Offrez ce que vous appréciez le plus et vous pourrez avancer. » Les hommes s'approchèrent un par un, offrant de l'or et des héritages, mais rien ne se produisit. Enfin, ce fut au tour de Malik, connu pour sa sagesse et son humilité. Il s'agenouilla et offrit une prière pour le village, pour Zara et pour les générations futures. L'autel émit une douce lumière et le chemin vers le sommet s'ouvrit. Au sommet, sous un ciel étoilé, se trouvait la pierre de lune, brillant doucement. Malik s'approcha, en touchant la pierre, elle s'illumina. Une voix céleste déclara, « Fils de la sagesse et de l'humilité, tu as prouvé ta valeur. Cet enfant est le tien et tu es destiné à diriger ce village. » Submergé par l'émotion, Malik tomba à genoux, suivi par les autres hommes. En descendant de la montagne, ils étaient transformés par l'expérience. De retour au village, Malik montra la pierre de lune et déclara, « Les ancêtres ont parlé. Je suis le père de cet enfant et il est mon destin de diriger ce village. » Le village éclata de joie et de soulagement. Zara, avec son fils dans les bras, marcha vers Malik. Leurs yeux se rencontrèrent et en cet instant, toutes les épreuves semblèrent se dissoudre, laissant place à une compréhension pure. Sous le règne de Malik, le village prospéra, les anciens et les jeunes vivant en harmonie, guidés par la sagesse des ancêtres et l'amour de Zara et Malik. Leur histoire devint une légende,
rappelant à tous que le véritable pouvoir réside dans la sagesse, la compassion et l'amour.